Les vraies voix Sud Radio, c'est le Top Clic. Et l'élection d'un président ultra-libéral en Argentine suscite beaucoup de réactions. Javier Milei entend démanteler les ministères de la Santé, de l'Environnement, parmi beaucoup d'autres. Même la banque centrale de son pays pour passer au dollar. Son élection à plus de 55% hier provoque la consternation, notamment à gauche. François Ruffin partage une photo du président élu de l'Argentine avec la tronçonneuse qui lui sert dans La patronne du FMI espère collaborer étroitement avec Javier Milei, le nouveau président argentin, pour l'ordre établi du moment que l'extrême droite est pro-business. Tout roule, écrit le député LFI de la Somme. Beaucoup de critiques comme ça sur le qualificatif d'anti-système accolé à ce nouveau président. Javier Milei n'est pas un anti-système, s'indigne un internaute d'obédience souverainiste europhobe. C'est l'homme de Davos, poursuit-il. Il va appliquer la thérapie de choc, déréglementation, privatisation des biens publics. BlackRock en salive d'avance. Alors, on a aussi Fabrice Arfi de Mediapart qui parle, lui, d'un saut dans le vide de l'Argentine. Quand, moins alarmiste, un autre journaliste qui se revendique libéral, Yves Bourdillon du journal Les Échos, écrit « Javier Milei, élu président de l'Argentine, un chef d'État libertaire, pas sûr qu'il y ait un précédent historique ou que ce soit appréciable déjà qu'il mette les étatistes en PLS, même s'il est givré et a des aspects très discutables sur l'avortement et qu'il veut remettre en cause ou encore sur la mémoire de la dictature qu'il a relativisée. » Et dans un autre sujet, on trouve Crépol. Oui, un jeune homme de 16 ans tué dans la Drôme, beaucoup de blessés aussi dans la nuit de samedi à dimanche. Dans le Dauphiné libéré, des participants à la fête du village de Crépol s'agacent du terme rixe utilisé par les médias, relève un internaute en relayant notamment un article du journal régional du Dauphiné libéré. Ce n'était pas une rixe au bal, on ne voulait pas se battre, expliquent ses habitants dans le Dauphiné. Sur Twitter, beaucoup de publications comme ça pour s'indigner de ce terme de rixe, accusé par les internautes de minimiser l'ampleur de l'attaque. Et puis, allez, beaucoup plus léger dans les autres tendances ce soir. On a encore beaucoup de commentaires aujourd'hui sur cette correction imposée par les Bleus à Gibraltar ce week-end dans les qualificatifs pour l'Euro de foot. 14-0 et beaucoup qui ironisent sur le thème. Eh bien, le temps d'aller aux toilettes pour soulager une envie pressante. La France avait mis 7 nouveaux buts. Alors là, elle était grande l'envie, parce que 7 buts, ça se met pas. On les a mis quand même en 2 fois une mi-temps, quoi. Oui, mais je trouve, moi j'aime bien que depuis Mbappé est capitaine, il traite les équipes modestes avec respect. Parce qu'au fond, s'il s'était retenu, j'ose dire, eh bien, ils auraient méprisé l'adversaire. Oui, peut-être.